Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière en région. En manchette ce soir, coup dur pour Lassar. Un incendie a ravagé des commerces et des logements. C'est malheureux ce qui arrive avec les deux business qui ne sont pas là ce matin. C'est malheureux pour les locataires, mais au moins il n'y a pas de victimes, c'est ça qui est important. Les personnes aînées au cœur des CLSC, est-ce vraiment adapté à la région? De dire une chose, c'est correct, mais est-ce que ça va être applicable maintenant en région? Bien, la réponse, c'est non. Et les travaux ont commencé pour améliorer la sécurité à l'Arena Glencore. Bonsoir tout le monde et merci de nous avoir choisis. Coup dur à Lassar, un incendie a complètement ravagé un bâtiment abritant plusieurs commerces et logements samedi soir dernier. Anthony Dallaire s'est rendu sur place pour constater les dégâts et prendre le pouls des gens touchés. C'est une perte totale, je veux dire, il reste plus rien. Dur début de semaine pour Danny Provost, copropriétaire de la boutique d'électronique Amisson à Lassar. Ce dernier a vu son travail des 7 dernières années partir en fumée. Je me suis revenu ici, la rue était déjà barrée, il y avait plein de monde déjà, les flammes étaient déjà... le feu était bien pris, comme on peut dire. Fait que, on a regardé ça un bout, là, mais... Ça fait mal au cœur, c'est sûr. Samedi soir, un feu a complètement ravagé sa boutique, le restaurant chez Bordy, ainsi que 2 logements. Malgré les dégâts, le pire a été évité selon le chef de la sécurité des incendies qui ne déplore aucun blessé. Un des résidents est chez des amis, donc il s'est relocalisé chez des amis. Et on a un autre résident qui a été pris en charge par la Croix-Rouge, puis on va le contacter aujourd'hui aussi là, pour voir ce qui va être fait là, en soutien. Une campagne de socio-financement qui cumule à l'heure actuelle 4 250 $ a d'ailleurs été lancée pour soutenir l'un des locataires touchés par le drame. Une solidarité saluée par Guillaume Dallaire, le propriétaire de l'édifice en ruine qui voit une partie de son histoire de famille réduite en cendres. Amisson, c'est une entreprise familiale que moi j'avais repris de mes parents et que j'ai vendue à Tommy et Danny aussi en 2017. J'avais gardé la bâtisse, mais j'avais vendu la compagnie, fait que ça fait un petit pincement, c'est sûr. Heureusement, le monde de Lassar se tienne. Il y a un élan de solidarité quand il arrive quelque chose de majeur comme ça. J'ai eu l'appel à 19h10. À 19h15, la locataire était déjà relocalisée, meublée, tout. Bien qu'il soit trop tôt pour penser à d'éventuels projets, le propriétaire de l'immeuble, Guillaume Dallaire, souligne la résilience des gens de Lassar et est confiant de pouvoir rebondir rapidement suite aux événements. Je suis un jeune entrepreneur. Tommy et Danny, c'est des jeunes entrepreneurs. Mélanie, du côté de Bordy, c'est une jeune entrepreneur aussi. Fait que c'est sûr qu'on va attendre de voir les assurances, qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais on n'est pas là pour... On est trop jeunes pour prendre nos retraites, toute la gang. Là. C'est une quarantaine de pompiers de Lassar et de Macamic qui sont intervenus lors de l'incendie. Pour ce qui est des causes et circonstances du brasier, à ce stade-ci, on a certaines pistes qui restent à valider. On n'a pas de cause exacte pour le moment. C'est donc la thèse de l'incendie accidentel qui est privilégiée. Reste tout de même que Danny Provost et Guillaume Dallaire soulignent le travail qu'ils jugent exceptionnel des combattants du feu. Maintenant, le regard est tourné vers l'avenir et on tente de demeurer positif. C'est touchant aussi de voir comment est-ce que le monde, les messages, les appels, les messages d'encouragement. On est dur à abattre. On est là pour se battre. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Lassar. Toujours dans les faits divers, un homme de 42 ans a été gravement blessé lors d'une collision samedi dernier à Rouyn-Noranda. L'accident a eu lieu vers 15h près du lac Flavrian, selon la Sûreté du Québec. Le conducteur circulait dans un véhicule tout-terrain en direction ouest à haute vitesse dans le rang. Et il a alors perdu la maîtrise de son VTT et a heurté un poteau. L'individu a été éjecté et par la suite, il a été transporté dans un centre hospitalier. Malgré des blessures graves, on ne craint pas pour sa vie. Et toujours, selon la SQ, l'homme pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies de conduite durant une interdiction et de recel. En santé maintenant, on vous en parlait vendredi. Le gouvernement Legault souhaite que les CLSC deviennent le point d'accès principal pour les personnes aînées. Mais Kimberly, est-ce que cette idée peut réellement apporter des avantages pour la région? L'idée est bonne, mais elle est complètement déconnectée de la réalité de notre région. C'est ce qu'affirme Jean-Sébastien Blais, président du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. Il rappelle que dans les dernières années, tous les points de services ruraux ont été abolis et c'est ce qui a entraîné une coupure de près d'une centaine de postes d'infirmières auxiliaires. Donc en ce moment, les villages n'ont pas accès à un CLSC, soit un centre local de services communautaires. Bref, avec des enjeux de main-d'œuvre plus importants que jamais, l'initiative n'est tout simplement pas applicable dans la région. Pour recevoir des soins
soins infirmiers, c'est impossible de mettre ça en application puisqu'on est déjà en dessous du seuil minimal de la main-d'œuvre qui est disponible dans la première ligne, que ce soit nos GMF, nos CLSC. Donc, ça va être difficile d'aller approcher justement ces nouveaux services-là en CLSC. Donc, peut-être que pour les grands centres, ça va être une bonne annonce, mais chez nous, concrètement, ça va être inapplicable. Je pense qu'il faut reconnaître notre réalité régionale, investir en région pour être en mesure, après ça, de donner des services adéquats à toute la population. Donc, l'idéal pour notre région serait d'améliorer les services qui sont déjà en place au lieu d'implanter des nouvelles idées, selon Jean-Sébastien Blais. Le meilleur exemple, selon lui, c'est avec la Maison des aînés. Le concept est bon et un bâtiment est prêt, mais avec la pénurie de main-d'œuvre, il n'est pas possible d'offrir des services actuellement. D'ailleurs, les CLSC qui sont déjà en place ont de la difficulté à offrir des services de base. Bien, ça va très mal dans nos CLSC en région, puisqu'on est vraiment en plan de contingence à l'année. Il y a eu plusieurs postes qui ont été abolis. Fait que, grosso modo, on travaille en sous-effectif à l'année. Donc, dès qu'on a quelqu'un qui est en congé ou qui tombe en maladie, bien, c'est des ruptures de services temporaires. Concrètement, il faut augmenter les investissements en soins à domicile. Ça, c'est une évidence, puisqu'on a plusieurs personnes qui sont en attente de soins ou finalement qui se ramassent hospitalisées pour des choses qu'ils auraient pu avoir à domicile. Mais d'un autre côté, on est face à des choix difficiles en ce moment en région. Donc, on priorise bien entendu nos services 24/7. Mais oui, il faut investir en soins à domicile, mais il faut avoir les ressources pour le faire, chose qu'en ce moment, bien, c'est très difficile en région. De plus, avec la fin du recours à la main-d'œuvre indépendante et les congés d'été qui approchent à grands pas, il y a beaucoup d'incertitudes autour des ruptures de services pour les prochains mois. D'ailleurs, plus de détails seront annoncés prochainement, selon Jean-Sébastien Blais. Effectivement. Merci, Kimberly. On va parler de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue maintenant, à commencer par l'institution qui remettra en juin des doctorats honoris causa à plusieurs personnalités bien connues dans la région. On parle de l'ex-rectrice de l'établissement, Joanne Jean, qui a occupé cette fonction de 2004 à 2017, mais aussi du trio fondateur du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, composé de Sandy Boutin, Karine Bertium et Jenny Thibault, qui aura aussi droit à la distinction. Le public est d'ailleurs invité à assister à la remise des diplômes le 14 juin prochain à la salle Paramount dans une formule 5-7. Et ce n'est pas fini pour l'UQAT puisque des étudiants se sont démarqués à la remise des prix de la 14e édition du concours universitaire Ubisoft. 2 projets de l'université, dont l'un en partenariat avec l'École de technologie supérieure de Montréal, ont donc été récompensés. Le premier, un prototype de jeu vidéo Noctambulais, s'est vu remettre le prix spécial du jury. Le prototype de Dream Factory est reparti avec les prix du meilleur design de jeu, meilleur défi et innovation technique, ainsi que celui du public. Sur un autre sujet maintenant, la population est invitée mercredi prochain à prendre un café avec les policiers de la Sûreté du Québec au Centre Femmes Ressources d'Amos. L'initiative est dans le cadre de l'édition provinciale de Café avec un policier qui vise à permettre aux gens d'échanger et de mieux connaître le métier de policier. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Et ça va avec nous dans un instant puisqu'on va vous dévoiler la programmation des soirées de l'humour Eldorado Gold au Québec. Soyez avec nous dans quelques minutes. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement de 60 000 $ provenant de la collaboration de Healing Hands Foundation et Boréa Découverte de Chapet permettra au CPE Peluche et Baluchon d'aménager un local pour poupons 0-18 mois et à la Maison de la Famille, le Petit Train, un aménagement d'une cuisine collective aux normes gouvernementales. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, les soirées de l'humour Eldorado Gold de Québec font leur grand retour. Et ça, c'est pour le 10e anniversaire de la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or.
Oui, les gens sont invités à venir festoyer en grand ce soir et demain en compagnie d'humoristes assez intéressants, merci. Si je vous dis JC Surette ou William Paquette, peut-être que ça vous sonne une petite cloche chez vous à la maison. Eh bien, le tout sera assuré à l'animation par Monsieur Radi, en plus de pouvoir remporter de nombreux prix. On parle quand même du 10e anniversaire de la microbrasserie Le Prospecteur, ce qui fait en sorte que vous pouvez remporter 1 000 $ en crédit voyage et 1 000 $ à la microbrasserie Le Prospecteur. On a très, très hâte de vous y recevoir. Chaque mois, je viens au Prospecteur à Val-d'Or et ensuite au QG à Rouen pour la tournée Abitibienne. Et ce mois-ci, c'est un peu particulier parce qu'à Val-d'Or, ça va être les 10 ans de la microbrasserie. Donc, on va fêter ça tous ensemble le lundi et le mardi, enfin ce soir et demain soir au Prospecteur. JC Surette, qui va être notre headliner. Alors, JC Surette, il est déjà venu plein de fois en Abitibi, il a l'habitude. Et il est notamment la première partie officielle de Sugar Sammy au Québec, au Canada et à l'international. Il y a Will Paquette qui fait les premières parties de Jer Alain aussi, qui va nous accompagner, qui sera en première partie, et que j'ai découvert à Jonquière, au Saguenay, que j'ai trouvé incroyablement drôle. Et je lui ai demandé s'il voulait venir et il a dit oui. Et je suis très content des deux humoristes qu'on va avoir à Val-d'Or. Et l'autrice Christiane Desrivières nous présente son deuxième ouvrage, deuxième livre du nom, D'un crépuscule à l'autre deux. Elle invite la population de l'Abitibi-Témiscamingue à son lancement officiel qui va avoir lieu lors de la 48e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue à l'Aréna Nicole-Otto de la Sarre. Rendez-vous le samedi 25 mai à 18h au kiosque des auteurs régionaux. La suite et finale D'un crépuscule à l'autre, mais cette fois-ci l'accent sur les relations d'amitié. Il sera disponible chez la majorité des libraires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, j'ai toujours voulu écrire. Moi, je suis une grande lectrice depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai toujours lu. Puis, j'ai toujours voulu écrire. J'ai écrit des chroniques, j'ai écrit des trucs au cours de ma vie. Puis, c'est en 2021, en août 2021, que là, je me suis dit, OK, je m'y mets pour vrai, puis là, j'avais écrit mon premier, puis j'ai écrit mon deuxième, puis là, j'ai plein de projets en tête. Fait que c'était vraiment, c'est là depuis toujours, c'était de prendre le temps puis pour le faire, pour vrai. Dans le fond, D'un crépuscule à l'autre deux, c'est la suite du premier livre, dans lequel il y avait Charlotte et Maëlie, mère et fille, qui devaient renouer des liens. Donc, dans le deuxième, c'est vraiment la suite de Charlotte et Maëlie qui sont dans leur relation d'amitié, qui vivent des trucs pas toujours faciles. Donc, c'est vers ça que le 2 s'en va, là, les relations d'amitié. Je suis là le 25 mai, c'est mon lancement. Donc, je suis vraiment, j'ai hâte de les voir. Je veux les voir, je veux leur jaser, qu'ils viennent, qu'ils l'aient déjà lu, qu'ils ne l'aient pas encore lu, qu'ils veulent l'acheter. Je veux vraiment leur jaser, donc qu'ils viennent me voir le 25 mai au Salon du livre. Voyez dans un instant qui sera intronisé au temple de la renommée de l'Association canadienne de karaté. Ça s'est passé en fin de semaine dernière à Gatineau. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. À Rouyn-Noranda, les travaux pour l'installation de bandes de type flexible à l'Arena Glencore ont commencé. Les bandes et les baies vitrées actuelles sont donc retirées. Des vitres en acrylique de 8 pieds de hauteur derrière les buts et de 6 pieds sur les côtés pour la sécurité des spectateurs et des joueurs. Et quant aux bancs de l'équipe, eh bien, ils seront désormais du même côté, soit celui des Huskies. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Question du jour, on vous demandait, croyez-vous que les arénas sont assez sécuritaires pour les joueurs dans la région? Vous avez répondu oui à 80%.
Un grand du karaté dans la région a été honoré cette fin de semaine à Gatineau. Raymond Desjardins, fondateur de l'école de karaté à Val-d'Or, a été intronisé au temple de la renommée canadienne du karaté. Et bien que l'homme soit décédé il y a 7 ans, il continue de laisser sa marque, notamment par les nombreuses valeurs transmises à ses successeurs et aux élèves à qui il a enseigné cet art martial. Son école, c'était tout pour lui. Il a enseigné pendant 45 ans à des milliers de jeunes. Puis ces milliers de jeunes-là ne traînaient pas dans la rue le soir. Ils étaient dans un dojo où ils apprenaient des valeurs. Ils apprenaient le respect. Ils apprenaient l'honnêteté, l'humilité. Ils apprenaient la confiance en soi, envers les autres, la compassion, l'honnêteté. Toutes sortes de belles valeurs qu'il lui a transmises. Pas juste de donner des coups de poing puis de faire des katas. Lui, il était beaucoup pour les liens familiaux aussi. Parce que sa famille de karaté, c'était sa famille. C'était une famille. Puis quand on faisait quelque chose, il disait toujours tous pour un et un pour tous. Et ça, vous allez voir gravé sur sa pierre tombale. Son épouse l'a fait graver sur sa pierre tombale parce qu'il y tenait. Ils sont tous pour un pour tous. On travaille ensemble pour tous. La deuxième édition du gala sportif Gladiateurs du Nord a eu lieu samedi soir à Val-d'Or et c'est un succès selon l'organisation puisque près de 400 spectateurs étaient sur place pour assister aux 14 combats qui se sont déroulés au courant de la soirée. Le vainqueur du combat principal est Madson Léon du Crew Gym de Chambly. Les objectifs de l'organisation ont été atteints, soit d'offrir une programmation variée afin de promouvoir le sport de combat, en plus de permettre aux athlètes de se développer dans un environnement structuré et sécuritaire, toujours selon l'organisation. D'ailleurs, en parlant de sport de combat, 2 athlètes de la région se sont démarqués à l'Open international qui s'est terminé hier à Montréal. Théo Mongrain du club de karaté Hajime de Malartic a remporté la médaille d'or dans la catégorie des 12-13 ans de plus de 55 kilos. Thierry Mongrain a remporté de son côté la médaille d'argent chez les 14-15 ans de moins de 70 kilos après que son adversaire ait été disqualifié pour avoir utilisé une technique illégale. Thierry n'a pas pu participer par contre au combat pour la médaille d'or étant donné une blessure en demi-finale. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo Stéphanie, le soleil fera partie du paysage. Oui, on se trouve quand même au-dessus du 15 degrés pour toute la semaine. Pour ce soir et cette nuit, pour l'ensemble des secteurs, on a quand même des nuages. On a un minimum de plus 1 degré. Pour l'Abitibi, avec 30 de probabilité d'averses. On a également quelques averses du côté du Témiscamingue avec un minimum de plus 2. Demain, plein soleil au nord et au sud. On a un maximum de 17 degrés pour l'Abitibi, devenant alternance de soleil et de nuages en après-midi. Des nappes de brouillard pour le Témiscamingue qui se dissipent le matin avec un maximum de 17 degrés. Et un aperçu maintenant pour mercredi, alternance de soleil et de nuages pour l'Abitibi avec un maximum de 15 degrés. Au nord, au Témiscamingue, ce sont des nuages avec un maximum de 14 degrés. Un excellent lundi soir. Merci Stéphanie. La ville de Rouyn-Noranda continue le déploiement des aérodateurs intelligents au centre-ville. 4 nouveaux appareils seront installés sur la rue Gimbal à la fin de l'été ou alors au début de cet automne. Sur ce, je souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve demain.